Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 20. On va voir comment Nix nous permet de résoudre les différents problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on programme des logiciels. Alors qu'on programme un logiciel, on a souvent besoin de bibliothèques et cela peut apporter de nombreux problèmes. Notamment, est-ce que la bibliothèque elle est fournie par le système d'exploitation ou est-ce qu'il va falloir la compiler manuellement? Si elle est fournie, est-ce que c'est dans une version compatible et est-ce que les options de compilation sont correctes par rapport à ce dont on a besoin dans le projet? Et sur la machine de déploiement au final, là où on va installer le logiciel, est-ce qu'on a les mêmes bibliothèques? Est-ce qu'il va falloir refaire toutes ces étapes? Donc il y a de nombreux problèmes qui peuvent se poser, et d'après la loi de Murphy, si des problèmes peuvent arriver, un jour ou l'autre, ils finissent par arriver. Dans les systèmes d'exploitation habituels, ils font tout pour éviter que ces problèmes arrivent, notamment ils mettent plein de bibliothèques avec des options assez générales pour éviter qu'on ait des problèmes. Avec Nix, on a un peu ça, mais on a aussi un moyen de résoudre les problèmes quand ils arrivent. Donc on va voir déjà la méthode classique dans les systèmes habituels, comment on fait pour compiler un projet, gérer un peu ces problèmes. Donc là j'ai un projet en C++, dedans j'ai un code ici, qui récupère un nombre de fichiers, il considère que c'est une image, il ouvre cette image là et il l'affiche. C'est packagé avec CMake, donc j'ai un fichier ici pour compiler. Donc en gros j'ai besoin de pkgconfig, d'OpenCV et puis bien sûr de CMake et de C++ pour compiler mon projet. Donc habituellement, alors je vais quand même travailler dans un Nix Shell parce que je suis sur un NixOS là. Pour compiler ce projet là, il faudrait que j'installe toutes les dépendances sur mon système et puis que je fasse les opérations pour compiler. Alors c'est tout le temps les mêmes avec CMake, il faut créer un répertoire, par exemple build, on va dedans, on fait un CMake point. Donc là, il récupère les différentes dépendances, donc il a trouvé le compilateur, il a trouvé pkgconfig et OpenCV, et maintenant je peux lancer la compilation de mon projet. Et là, il me crée bien mon exécutable ici, donc je peux essayer de le lancer, voilà. Il me dit, il faut rentrer le nom de fichier. Donc comment on peut faire ça avec Nix? Alors je vais supprimer le dossier. Voilà, et je vais ouvrir le fichier default.nix ici, donc comme d'habitude avec Nix, on crée un fichier default.nix et on lui dit comment packager mon projet, comment le compiler. Donc je lui donne le nom, etc., le répertoire où il y a les sources, et quelles sont les dépendances dont je vais avoir besoin, donc CMake, pkgconfig, OpenCV, et je peux détailler explicitement quelles sont les étapes qu'il faut réaliser pour configurer mon projet, lancer la compilation et lancer l'installation. Donc une fois que j'ai ça, je peux construire directement mon projet avec la commande nixbuild. Et là, il récupère vraiment les dépendances et il lance les étapes comme j'avais tout à l'heure, la partie CMake, la partie make ici où il a construit le projet et puis il a même tout installé dans un dossier ici résulte. Et donc si j'exécute le programme qui m'a fourni, voilà, j'obtiens bien le même résultat. Alors en fait, quand je compile avec CMake, je fais tout le temps ces opérations là. Et Nix, il voit bien que j'utilise CMake puisque je l'ai indiqué ici. Donc il va faire ça automatiquement. Je peux enlever directement ces opérations-là et lui il va les trouver tout seul. Donc là, si je relance ma compilation, il me refait exactement les mêmes étapes. Donc récupérer les dépendances, faire le CMake, faire le make et voilà. Donc la version vraiment qu'on utilise très couramment quand tout se passe bien, c'est juste ça, je package mon programme, je lui mets les dépendances et puis voilà, Nix est capable de faire tout le reste. Bon, maintenant si on a des problèmes au niveau des bibliothèques, on a des moyens de résoudre ça. Alors là j'ai mis un exemple en bas. Je vais décommenter ça. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que je peux régler si jamais mes bibliothèques ne sont pas compilées correctement? On va le voir en fait. Le programme que j'avais ici, si je l'exécute, alors c'est ici sur une image, j'obtiens une erreur. Donc il me dit en gros qu'il n'arrive pas à trouver les modules GTK qui vont bien pour afficher mon image. Alors en fait, si je regarde dans le paquet OpenCV fourni par Nix, je vois qu'au début, j'ai plein d'options de compilation pour compiler la bibliothèque OpenCV. Et notamment, il me dit, effectivement, l'option GTK, on l'active pas par défaut. Alors, il l'active pas par défaut parce qu'on n'a pas toujours besoin d'afficher l'image, donc ce serait dommage d'alourdir avec GTK la bibliothèque OpenCV si on en a besoin que dans quelques cas. Surtout que avec Nix, on peut recompiler facilement cette bibliothèque. Donc c'est ce que je vais faire ici.
En gros, je lui dis, je définis un nouvel OpenCV avec, donc j'ai changé le nom ici, j'ai mis OpenCV GTK. Je dis c'est l'ancien OpenCV pour lequel on redéfinit des options de compilation. Notamment, j'active l'option GTK2 ici. Donc normalement, pour mon programme, j'aurais juste besoin de faire ça, mais on peut faire plein d'autres choses. Par exemple, je peux lui dire, la version de CMake que tu vas utiliser, c'est pas la version habituelle, mais c'est la version 2.8. Ou quand tu vas compiler avec un nouvel environnement de compilation ici, que j'ai redéfini là, et qui va être le même, mais avec GCC 5 au lieu de GCC 7. Par exemple, j'ai besoin de cette version particulière de GCC, je peux le préciser. Et puis je peux même aller plus loin que ça. Je peux dire l'OpenCV que tu vas compiler, quand tu vas compiler, tu vas rajouter des options dans la compilation. Donc en fait, OpenCV c'est compilé avec CMake. Donc je peux lui dire, pour les options que tu vas utiliser maintenant, c'est les options définies dans le paquet, plus tu rajoutes ceci. Donc on peut vraiment aller finement dans la personnalisation de la bibliothèque qu'on veut utiliser. Donc ici, il faut bien que je donne le nouvel environnement que j'utilise. Et ici, donc c'est plus OpenCV, c'est la version que je définis ici. Et donc maintenant, je relance ma compilation. Donc évidemment, normalement, il doit récupérer les dépendances et recompiler complètement OpenCV parce que j'ai changé les options que je voulais pour compiler. Ça prend un peu de temps, normalement ça prend 5-10 minutes, mais comme là je l'ai déjà fait avant, et il réutilise la version que j'ai déjà testée. Et donc si on regarde, il est bien passé ici en GCC 5 avec ma bibliothèque OpenCV qui a été recompilée. Si je regarde la version d'avant, voilà, j'étais bien en GCC 7, maintenant il est passé sur les modifications que je lui ai demandé. Et donc si je relance ma commande pour afficher mon image, cette fois ça fonctionne parce que c'est bien la version d'OpenCV avec GTK dedans. Donc voilà, on peut optimiser, on peut configurer vraiment très finement la bibliothèque, et on peut même faire plus que ça. Si je regarde ici ma distribution, voilà, donc c'est une NixOS 18.03, je sais pas quoi. Et si jamais mon programme je l'utilisais pour une autre version de NixOS, ou peut-être dans 2 ans je vais le recompiler, NixOS sera évolué, et donc les paquets seront plus forcément les mêmes. Peut-être que mon CMake ici ce sera une autre version, et le OpenCV que j'utilise ici, que j'ai redéfini, sera peut-être une autre version aussi. Donc en fait je peux fixer complètement les dépendances. Au lieu d'utiliser ici les canaux de paquets de mon système, je peux lui spécifier vraiment un environnement logiciel particulier. Donc ça c'est ce que j'ai fait ici. Donc je vais décommenter ça. Donc ça, comment ça marche? En fait, ça va lui dire sur GitHub, sur les archives de NixOS, tu vas récupérer un fichier bien particulier. Alors il me semble que c'est la version 18.03 quand elle est sortie, cette archive-là. Et c'est celle-ci qui va utiliser vraiment pour mon environnement ici. Donc si je veux vraiment fixer les versions de mes bibliothèques, je peux utiliser cette ligne-là. Donc je sauvegarde, je recompile. Pareil, normalement ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut tout recompiler, tout récupérer. Mais là, comme je l'ai déjà fait, il ne le refait pas. Il récupère uniquement les chemins sur mon Nix Store. Et je peux quand même tester. A priori, ça fonctionne. Voilà, donc vraiment avec NixOS, on peut soit avoir un comportement très simple si on utilise des paquets de base avec les options de base, que tout va bien. On a juste un fichier de packaging qui est très simple, mais si c'est pas suffisant, on peut redéfinir vraiment plein d'options assez finement, voire même fixer complètement l'environnement logiciel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.